Bienvenue au pays de la steppe, où vivent des femmes intelligentes et charmantes qui, pourtant, peinent à trouver l'âme sœur. Au point que ce pays doive importer des hommes, la Mongolie est souvent décrite comme un paradis pour les hommes. À votre arrivée, vous serez chaleureusement accueillis par l'hospitalité locale et certains seraient même prêts à laisser leurs filles vous tenir chaud pour la nuit. Les Mongols ont un mode de vie nomade ancestral et pour eux, prendre un bain est un luxe. Incroyable, n'est-ce pas? Préparez-vous à des surprises et à des chocs culturels, car ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. Bienvenue en Mongolie, un pays de steppes infinies, de montagnes imposantes et de déserts immenses. Sur cette terre, le nombre de chevaux est à lui seul 13 fois supérieur à la population humaine. Oui, vous avez bien entendu pour chaque Mongol. Il y a 13 chevaux qui parcourent les plaines. Et ce n'est qu'un début, les moutons, les chèvres et les bovins. Leurs effectifs sont encore plus impressionnants, s'étendant sur plus d'1 554 000 km², une superficie plus grande que l'Alaska. Le vaste paysage de la Mongolie est principalement composé de steppes, de chaînes de montagnes et de déserts arides comme le Gobi. Ces conditions environnementales difficiles, avec des hivers glaciaux et des étés courts, rendent l'agriculture à grande échelle presque impossible. Le peuple mongol a donc choisi un mode de vie nomade, se déplaçant au gré des saisons pour assurer à son bétail nourriture et eau. Depuis des siècles, l'élevage est le pilier de la vie mongole. Ici, les chevaux ne sont pas seulement un moyen de transport. Ce sont des compagnons, des membres vénérés de la famille. Les Mongols boivent même du lait de jument, appelé airag, une boisson fermentée traditionnelle. La viande de mouton et la laine de chèvre sont non seulement essentielles à leur alimentation, mais constituent également d'importantes sources de revenus pour les familles nomades. Cependant, à mesure que les troupeaux s'agrandissent, la Mongolie est confrontée à un défi environnemental croissant. Le surpâturage entraîne l'érosion des sols, des sécheresses et l'expansion des déserts, menaçant à la fois les moyens de subsistance des éleveurs et les écosystèmes fragiles. Le pâturage en liberté soulève également des problèmes sociaux tels que les conflits fonciers entre tribus nomades, s'étendant sur plus d'1 554 000 km². La Mongolie est le 18e plus grand pays du monde, mais sa population n'est que d'environ 3,4 millions d'habitants en 2024, ce qui en fait l'une des nations les moins densément peuplées de la planète. Le relief accidenté de la Mongolie agit comme une barrière naturelle, rendant le développement urbain et l'agriculture plus difficiles que dans les pays plus plats. Ajoutez à cela le climat extrême, avec des hivers glaciaux qui descendent en dessous de moins 40 degrés Celsius et des étés secs. Mais pour ceux qui vivent en Mongolie, les avantages sont nombreux. Imaginez vivre dans un endroit où l'air est si pur que vous pouvez littéralement sentir l'herbe sauvage après la pluie. Le ciel nocturne y est le rêve de tout astronome, sans pollution lumineuse pour obscurcir la Voie lactée. Pour les amoureux de la nature, la Mongolie est un paradis. Mais la Mongolie, ce n'est pas que la nature. La culture y est un véritable trésor. Façonné par des milliers d'années de traditions nomades, le peuple mongol a perfectionné l'art de vivre en harmonie avec la nature. Découvrez leurs festivals animés comme le Naadam. Savourez leur cuisine unique qui propose des plats comme les buses, des raviolis vapeur, et ayez un aperçu de leur vie quotidienne. Cependant, la faible densité de population de la Mongolie présente également certains défis, notamment en matière de développement. Avec si peu de gens répartis sur une si vaste superficie, la construction d'infrastructures et l'amélioration du niveau de vie ne sont pas une tâche facile pour le gouvernement. Les routes, les soins de santé et l'éducation dans les zones rurales sont souvent à la traîne par rapport aux pays plus densément peuplés, une situation délicate au pays des chevaux et des prairies, plus une femme est belle et intelligente. Plus elle risque de rester célibataire. Quelle est la véritable raison derrière cela ?
Avant de vous la révéler, j'ai une petite demande de 10 secondes à vous faire. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Alors que ce pays se transforme rapidement, les femmes accèdent de plus en plus à des postes de direction et affirment leur place dans la société. Cependant, plus les femmes mongoles deviennent belles, talentueuses et indépendantes, plus il leur est difficile de trouver un partenaire de vie. La Mongolie a activement encouragé les femmes à poursuivre des études supérieures, des carrières professionnelles et l'indépendance financière. Aujourd'hui, plus de 63% des diplômés universitaires en Mongolie sont des femmes. Selon des données récentes de l'UNESCO, ces femmes sont autonomes, axées sur leur carrière et ne dépendent plus des hommes pour leur stabilité financière ou leur reconnaissance sociale. Beaucoup d'hommes craignent de ne pas pouvoir répondre aux attentes élevées de ces femmes modernes et accomplies, ou ils ne veulent tout simplement pas se sentir éclipsés par une partenaire très brillante. Cela crée un fossé dans les relations où les hommes se retirent et les femmes se sentent sous-estimées pour leur réussite. À cette complexité s'ajoute le déséquilibre entre les sexes en Mongolie. Dans les grands centres urbains comme Oulan-Bator, le nombre de femmes dépasse largement celui des hommes. En fait, on compte environ 116 femmes pour 100 hommes. Cela rend la recherche d'un partenaire encore plus difficile. En particulier pour les femmes qui subissent déjà des pressions sociales concernant le mariage précoce et la maternité. Ce déséquilibre a également un impact sur le marché du travail, laissant des manques de main-d'œuvre dans des secteurs cruciaux. De plus, le fardeau de l'entretien du foyer et de la gestion des troupeaux retombe souvent de manière disproportionnée sur les épaules des femmes mongoles. En réponse, le gouvernement mongol a avancé des idées audacieuses. L'une des plus controversées, faire venir des hommes d'autres pays pour contrebalancer les chiffres. Cependant, cette proposition a suscité un débat et soulève de sérieuses questions quant à sa capacité à s'attaquer aux causes profondes du problème. Alors, quelles sont les solutions à long terme ? La Mongolie pourrait-elle trouver un moyen de corriger durablement son ratio homme-femme sans recourir à des solutions temporaires ? Le problème va au-delà des statistiques, il touche à l'identité culturelle du pays, à son avenir économique et à la vie quotidienne de ses habitants. Pensez-vous que faire venir des hommes d'autres pays soit une solution viable ? Ou faut-il des changements culturels plus profonds pour équilibrer les attentes sociétales et la dynamique des genres ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Outre ses paysages naturels majestueux, la culture mongole est réputée pour son hospitalité et ses coutumes uniques. Et Khansiptr. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe ici une tradition particulière qui pourrait vous faire sourciller ? Imaginez qu'on vous offre non seulement du thé ou un repas chaud, mais quelque chose de bien plus surprenant, la compagnie de la fille de l'hôte, pour vous aider à vous tenir chaud pendant la nuit glaciale. Oui, c'est vrai, et bien que cela puisse paraître choquant au premier abord, cette pratique est profondément ancrée dans la culture mongole. Selon une coutume mongole séculaire, l'hôte pouvait inviter sa fille à se réchauffer avec un invité masculin pendant la nuit. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, examinons de plus près la signification de cette pratique en Mongolie, où les températures peuvent chuter jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Se tenir au chaud n'est pas une mince affaire. Partager la chaleur n'est pas seulement pratique, c'est un geste de profonde hospitalité. Inviter une fille à partager sa chaleur avec un invité est censé aider le visiteur à se sentir plus à l'aise, mais cela a aussi une signification symbolique. Cela représente la plus haute forme de confiance et d'ouverture, une façon de dire « vous êtes comme un membre de la famille ». Pour beaucoup, l'idée qu'une jeune femme se réchauffe avec un étranger peut faire froncer les sourcils. En particulier dans les sociétés modernes plus individualistes, certains soutiennent que cette pratique pourrait être considérée comme inappropriée, voire comme de l'exploitation. Selon les normes éthiques d'aujourd'hui,
Mais voici le point essentiel, comprendre cette tradition nous oblige à sortir de notre propre vision du monde pour nous immerger dans le tissu culturel unique de la Mongolie. Dans la culture nomade, le partage de l'espace est une nécessité. Les yurts, ou gers comme on les appelle localement, sont des espaces de vie communautaires où l'intimité est un luxe que peu de gens peuvent s'offrir. Bien sûr, cette tradition, bien qu'ancienne, devient moins courante dans la Mongolie moderne, en particulier dans les zones urbaines où les modes de vie changent rapidement. Imaginez une époque où se baigner n'était pas seulement une question d'hygiène personnelle, mais était profondément lié aux croyances spirituelles et au statut social. Nous parlons de l'ancienne Mongolie. Sous le règne de Gengis Khan, une époque où se baigner n'était pas seulement déconseillé, c'était carrément tabou. Les Mongols de cette époque avaient une croyance puissante: l'eau était la source de toute vie. Mais elle abritait aussi des esprits. Perturber cet équilibre en se baignant pouvait irriter ces esprits et attirer le malheur. Vous aurez peut-être du mal à le croire. Mais l'odeur corporelle n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte. Elle était considérée comme une partie essentielle de l'identité personnelle. L'odeur distinctive d'un guerrier mongol, mêlée aux senteurs du cuir de cheval, du yaourt et des épices, était censée porter chance et protection. Pouvez-vous imaginer vivre comme ça? Pourtant, pour ces guerriers, c'était une source de fierté, une marque de respect et d'admiration. Éviter de se baigner était pour eux une façon de vivre en harmonie avec leur environnement, en considérant leur corps comme faisant partie du monde naturel. Cependant, les temps ont changé. Aujourd'hui, dans la Mongolie moderne, se baigner est devenu une routine quotidienne. Pourriez-vous imaginer vivre comme ça? Pas de douche, pas de bain, et être fier de votre odeur naturelle? J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette pratique ancienne dans les commentaires. L'une des choses les plus importantes à comprendre en Mongolie est leur vénération pour l'eau. L'eau n'est pas seulement une ressource ici, elle est sacrée. Le climat rigoureux et les vastes déserts de la Mongolie rendent l'eau incroyablement rare et précieuse. Alors, voici un grand interdit: ne vous soulagez jamais, et je dis bien jamais, dans ou près des sources d'eau naturelles. Non seulement c'est irrespectueux, mais vous pourriez faire face à de graves conséquences. Les Mongols suivent un ensemble de traditions profondément enracinées dans leur lien avec la nature et la spiritualité. Par exemple, vous ne devriez jamais jeter de détritus. Et absolument jamais jeter de déchets dans un feu. Pourquoi? Parce qu'en Mongolie, le feu n'est pas seulement pour la chaleur ou la cuisine. Il est le symbole de la vie elle-même, une entité spirituelle qui exige le respect. Jeter des déchets dans un feu est considéré comme incroyablement irrespectueux, et ils croient que cela porte malheur, pas quelque chose que vous voulez pendant votre voyage. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'entrer dans une maison mongole, connue sous le nom de gers, il y a tout un ensemble de coutumes à connaître. Tout d'abord, franchissez toujours le seuil avec votre pied droit. Cela peut sembler un petit détail, mais dans la culture mongole, entrer du pied gauche est considéré comme portant malheur. Ne pointez jamais les gens avec des baguettes. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, ne vous asseyez sur rien de religieux. La Mongolie a l'un des taux de violence à l'égard des femmes les plus élevés au monde. Selon une étude du Fonds des Nations Unies, pour la population de 2022, près d'une femme mongole sur 3 a subi une forme de violence au cours de sa vie. Dans la société mongole, il existe une préférence culturelle de longue date pour les hommes, ce qui laisse les femmes sous-évaluées et vulnérables aux mauvais traitements. Combinez cela avec des niveaux élevés de consommation d'alcool et des lacunes dans le système juridique. En fait, il a été démontré que l'abus d'alcool contribue aux incidents violents. Plus de 50% des cas de violence domestique impliquant une forte consommation d'alcool. Les victimes ne subissent pas seulement des dommages physiques, elles souffrent de traumatismes psychologiques qui peuvent durer toute une vie. De nombreuses femmes souffrent d'anxiété, de dépression et développent même un trouble de stress post-traumatique en raison de leurs expériences. Pire encore,
Cela a des conséquences profondes pour la Mongolie dans son ensemble, freinant le progrès social et ralentissant le développement national. Sur le plan économique, c'est un frein important, réduisant la participation des femmes au marché du travail et diminuant la productivité. L'Organisation mondiale de la santé estime que la violence basée sur le genre coûte aux sociétés jusqu'à 5% de leur produit intérieur brut. Pour la Mongolie, cela pourrait représenter des centaines de millions d'euros perdus chaque année. Dans la nature sauvage et reculée de la Mongolie, il existe un plat qui met au défi même les mangeurs les plus aventureux. Il s'agit du budog, un plat à base de viande de chèvre préparé d'une manière si distincte et audacieuse qu'il en est inoubliable. Cela vous semble intimidant ? Pour le peuple mongol, le budog n'est pas seulement de la nourriture, c'est un symbole puissant de leur culture, de leur héritage et de leur résilience. La préparation de ce plat n'est pas une mince affaire. Il faut des années de pratique pour la perfectionner. Une fois la chèvre entièrement nettoyée, son ventre est soigneusement ouvert. À l'intérieur, on place un mélange de viande de chèvre finement hachée, de graisse riche, de pommes de terre, d'oignons, d'ail et d'un mélange secret d'épices. La vraie magie opère lorsqu'on introduit des pierres chaudes dans le ventre de la chèvre, qui cuisent lentement la viande de l'intérieur, lui conférant une saveur unique. Une fois farcie, la chèvre est recousue et rôtie sur un feu ouvert. Le résultat, une bouchée de viande de chèvre tendre et douce, équilibrée par la richesse de la graisse. La chaleur des pierres qui se diffuse dans tout votre corps et la subtile touche des assaisonnements, non seulement c'est un repas copieux et délicieux, mais il est également riche en nutriments, parfaitement adapté pour survivre aux hivers rigoureux de la Mongolie, où les températures descendent souvent en dessous de moins 30 degrés Celsius. Cela peut paraître inhabituel pour certains, mais c'est un aspect extraordinaire de la culture mongole qui va bien au-delà de la simple nourriture. La coutume de manger avec les mains n'est pas seulement une question de nourriture. C'est une pratique profondément enracinée dans des croyances spirituelles et culturelles qui remontent à des générations. Dans la tradition mongole, on croit que chaque doigt représente un élément de l'univers, la terre, l'eau, le feu, le vent et le ciel. En touchant la nourriture avec vos mains, vous vous connectez directement avec la nature et le monde qui vous entoure. Imaginez la chaleur de vos doigts s'enfonçant dans un morceau d'agneau fraîchement grillé ou trempant doucement un ravioli moelleux dans un bol de airag acidulé, du lait de jument fermenté, un aliment de base de la cuisine mongole. La combinaison de saveurs riches et de la chaleur de vos mains crée une expérience unique où le goût, le toucher et la tradition se marient harmonieusement. Plus fascinant encore, manger avec les mains est un geste de profond respect dans la culture mongole. C'est une façon d'honorer la personne qui a préparé le repas, ainsi que les ingrédients qui proviennent directement de la terre. En renonçant au couvert, vous montrez votre gratitude à la fois pour les efforts du cuisinier et pour les dons de la nature. Alors que de nombreux pays célèbrent le nouvel an lunaire à leur manière, la Mongolie a sa propre tradition distinctive appelée Tsagaan Sar, également connue sous le nom de fête de la lune blanche. Cette fête n'est pas seulement une occasion de réunion de famille. C'est un moment sacré pour honorer les ancêtres, souhaiter une année prospère et paisible, et embrasser le riche symbolisme de la couleur blanche, qui représente la pureté et la bonne fortune. Le blanc domine tout pendant Tsagaan Sar. Vous verrez des gens vêtus de blanc, des maisons décorées de branches de bouleau blanc, et la table du festin traditionnel garnie d'aliments de couleur blanche comme les produits laitiers. L'un des rituels les plus uniques du festival est de boire de l'airag, un lait de jument fermenté. Ce n'est pas une boisson ordinaire. Elle revêt une profonde signification sociale et culturelle. Lorsque vous rendez visite à quelqu'un, on vous offrira une tasse d'airag zei onjar edanshi az airag accompagnée d'une révérence formelle. Une coutume particulièrement intrigante pendant Tsagaan Sar est la vue des aînés vêtus de costumes traditionnels, brandissant des fouets et frappant l'air.
Cet acte symbolique est censé chasser les mauvais esprits, assurant protection et bonne chance aux familles et aux communautés entières. Mais Tsaganssar ne se résume pas à des rituels solennels. Il y a aussi beaucoup d'animations. Les Mongols participent à des sports traditionnels exaltants comme les courses de chevaux, le tir à l'arc et la lutte, qui ne sont pas seulement des divertissements mais sont profondément enracinés dans le patrimoine culturel de la Mongolie, contribuant à maintenir leur histoire vivante. Avez-vous ce qu'il faut pour conquérir l'une des villes les plus froides de la planète? Aujourd'hui, nous nous aventurons au cœur de la Mongolie, à Oulan-Bator, souvent surnommée la ville la plus froide d'Asie. Accrochez-vous, car pendant les mois d'hiver, les températures peuvent chuter jusqu'à un incroyable -40 degrés, Celsius ou Fahrenheit. À vous de choisir. C'est exact, rester dehors ne serait-ce que quelques minutes transforme votre souffle en d'épais nuages blancs, tourbillonnant autour de l'architecture ancienne et des toits enneigés de cette ville mystique. Mais ne laissez pas ce froid vous faire fuir. Les paysages gelés d'Oulan-Bator sont tout simplement fascinants, et ils cachent un monde d'aventures qui n'attend que vous. Imaginez-vous à cheval à travers des steppes infinies, aux côtés de troupeaux de moutons blancs et duveteux, paissant paisiblement sous un pâle soleil d'hiver. Ou imaginez-vous entrer dans un ancien monastère, où des siècles de culture et d'histoire mongole murmurent à travers l'air glacial. Pourquoi Oulan-Bator est-elle si froide? Demandez-vous. Tout est une question de géographie. Niché au cœur du continent eurasien, Oulan-Bator est très éloigné de tout océan modérateur, la laissant grande ouverte à l'emprise glaciale des vents sibériens. Ces puissantes masses d'air froid déferlent chaque hiver, poussant les températures parmi les plus basses du monde. En fait, la température moyenne en janvier à Oulan-Bator avoisine les -26 degrés Celsius. C'est plus froid que la plupart des régions de l'Alaska. Si vous êtes bien préparé, Oulan-Bator peut être une destination vraiment inoubliable. Superposez les vêtements les plus chauds que vous puissiez trouver. Ofomi Tsamo, prenez un bonnet de laine épais et des gants isolants et régalez-vous de la riche cuisine mongole. Pleine de plats copieux et fumants qui vous réchaufferont de l'intérieur, la fondue mongole, par exemple, est un incontournable pour affronter le froid. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.